Dans le hameau de Curbourcil, à 3 km de Sarlat. Bonjour. Enchanté, Dominique Jalès, et bienvenue à Curbourcil. Merci. Dominique Jalès accueille de nouveaux hôtes. Ferme familiale depuis des décennies. C'est du typique périgourdin. Petit réfrigérateur ici, lave-linge, une four micro-ondes, petite chambre avec les 2 lits. Voilà la deuxième chambre. Une petite salle d'eau ici, un meuble lavabo. Impeccable. Ce gîte tout confort pour 4, il le loue 660 € la semaine. C'est 30% moins cher que la location d'un bungalow dans les campings alentours. Une formule économique qui a séduit cette famille d'enseignants. On a fait beaucoup de camping et beaucoup de gîtes. Ce qui fait qu'on abandonne les campings, c'est 2 raisons. D'abord, les prix qui sont de plus en plus élevés, je trouve. Donc ça c'est un peu problématique. Et puis, c'est bruyant. Pourtant, rien ne prédestinait Dominique à devenir hôtelier. À l'origine, il était agriculteur. Mais il a entamé une reconversion complète. Et avec sa femme Brigitte, Je vais prendre les plus hautes. Les plus hautes ici, voilà. il a transformé son ancienne ferme à tabac en hébergement pour touristes. Au départ, c'était ça. Voilà. Donc on revoit le séchoir à tabac, l'ancienne grange, parce qu'on faisait quand même un petit peu de polyculture, donc on avait une dizaine de vaches. Il faut savoir qu'en Dordogne, les grosses particularités, c'était le tabac et le lait. Donc à partir du moment où ça a plus marché, on s'est retrouvés avec des granges qui servaient plus à grand-chose. Dominique a réalisé l'essentiel des travaux lui-même. Et aujourd'hui, le couple est à la tête de 5 gîtes. Mais donc voilà ce que ça donne aujourd'hui sur la structure. Un investissement, c'est dans la valeur de 400-450 000 €. Et pour attirer les familles avec enfants, ils ont aménagé leur terrain avec une piscine, un terrain de pétanque, une aire de jeu et un parking à vélo en libre service. Le problème, c'est que Dominique n'avait jusqu'alors aucune expérience dans l'industrie du tourisme. Comment va? Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Alors pour commercialiser ses gîtes, il a demandé de l'aide à Philippe Borde. Voilà le gîte Le Tilleul, le petit barbecue là-bas. D'accord, avec une jolie petite vue sur la vallée. Il représente le label Gîtes de France et est spécialisé dans le marché de la Dordogne. Il va aujourd'hui évaluer la dernière habitation rénovée par Dominique. Par ici. Alors, haute aspirante, bien sûr. Four impeccable. Pour obtenir le label, La cafetière, la bouilloire, je l'ai vue. le gîte doit respecter certains critères. Est-ce que nous avons le Wi-Fi? Oui, tout à fait, oui. D'accord. La télé télé. peut recevoir des clés USB, parce que maintenant les enfants Je pense, oui, il y a des prises. Il y a ce qu'il faut. Il y a une vraie volonté depuis plusieurs années de rajeunir notre image, puisqu'on avait du mal à capter la clientèle, on va dire, entre les 18 35 ans. Et pour capter cette clientèle, il faut que l'on propose des outils d'aujourd'hui pour que tout le monde puisse avoir accès. Le Wi-Fi, à l'heure actuelle, sans Wi-Fi, on n'arrive pas à louer. Pour bénéficier de ces conseils, Et on va faire quelques photos. Dominique ne reverse pas de commission sur ses locations, mais seulement des frais d'adhésion à l'année. Soit 1 800 € par an pour l'ensemble de ces 5 gîtes. Un petit sacrifice, mais à ce prix, On va aller regarder comment se présente votre annonce. Dominique profite de la publicité et du savoir-faire du label. Maison indépendante dans un corps de ferme à l'activité. Donc on pourra peut-être travailler maison typique de la Dordogne, en calcaire, calcaire du pays. Il faut mettre en valeur ce patrimoine, montrer aux gens que dans nos départements ruraux, on conserve notre patrimoine, on est très attaché à notre patrimoine. C'est justement le problème pour nous, propriétaires, parce que c'est tellement évident qu'on on oublie bien souvent de le faire partager, quoi. Oui. C'est ça. Un site qui reçoit 14 millions de visites par an. Il y a quand même une clientèle Gîtes de France, même qui malgré tout se transmet même dans les familles. Parce que nous, on voit bien, on voit maintenant la 2e génération, ce qui prouve qu'il y a quand même un petit plus que Gîtes de France nous ramène aussi, quoi. Si Dominique fait tous ces efforts, c'est parce que depuis 5 ans, les gîtes traditionnels font face à une nouvelle concurrence redoutable. Les plateformes de location de type Airbnb. Après avoir envahi les villes, le géant américain s'installe de plus en plus dans les campagnes. En Dordogne, il a déjà mis la main sur plus de 1000 locations saisonnières.
On va regarder un petit peu sur le secteur, des gîtes comme ça pour 6 personnes, avec piscine, tous ces espaces de jeu. La concurrence à côté se positionne à 1 200 € la semaine. Pour rester dans la course, Dominique doit aligner ses tarifs. A priori, je voudrais faire des simulations, mais je pense qu'on va arriver entre 950 et 1 000 € la semaine pour l'année prochaine en haute saison. Leur règle, c'est d'être systématiquement 10 à 15% moins cher que l'équivalent chez Airbnb. Et ce qui lui a permis de se distinguer, c'est de mettre en avant les trésors du terroir de la Dordogne. Toutes les semaines, Dominique se transforme en guide touristique et propose à ses hôtes des visites à la ferme. En règle générale, les petits gabarits, c'est les femelles, les gros gabarits, c'est les mâles. Et des dégustations de produits locaux. Chin chin, santé. Qu'est-ce qui vous plaît? Tout. C'est agréable, c'est convivial. Et c'est des choses qu'on n'a pas forcément avec Airbnb ou... Ah non, ça peut être convivial, mais à ce point-là, ça m'étonne. Ces activités sont gratuites et les touristes en raffolent. Grâce à cela, son chiffre d'affaires a augmenté de 8% en seulement un an, pour atteindre 50 000 € par saison. Les produits du terroir, voilà encore un atout décisif de la Dordogne pour conquérir les vacanciers. On y vient pour déguster sa célèbre gastronomie,